pour l'heure, des journées de grève sont prévues par plusieurs syndicats de cheminots les 18 et 22 juin pendant les épreuves du bac. La direction de la SNCF a prévu une information renforcée auprès des voyageurs pour ces jours-là, ainsi que des trains priorisés pour les examens. Un retard d'1 heure maximum sera accepté pour difficulté de transport, mais des justificatifs pourraient être demandés aux candidats. Trouver porte close au centre d'examen où l'on doit passer son bac. Un cauchemar que font souvent les candidats avant le début des épreuves. Mais ceux de cette année peuvent légitimement avoir cette appréhension, en raison de la grève à la SNCF. Le lundi 18 et le vendredi 22 juin peuvent être potentiellement perturbés, a reconnu ce mercredi Jean-Marc Huard, directeur général de l'enseignement scolaire. Car si la CFDT Cheminots a décidé mardi de faire un geste en suspendant partiellement le mouvement la semaine prochaine pour les épreuves du bac, sur les RER et TER, l'UNSA, la CGT et de Sud maintiennent pour l'heure les journées de grève prévues les 18 et 22 juin pendant les épreuves du bac. Une perspective qui a fait bondir Elisabeth Borne, la ministre des Transports. J'appelle vraiment les syndicats à prendre leurs responsabilités. Perturber les épreuves du bac, ce n'est pas défendre le service public, a-t-elle déclaré mardi sur France Info. Des trains SNCF Exam sont prévus si ces jours de grève se confirment. Ils pourraient compliquer les déplacements des candidats pour se rendre sur leur lieu d'examen ainsi que ceux des examinateurs. Beaucoup de candidats sont convoqués dans leur établissement d'origine, qui est généralement situé à proximité de leur domicile, ce qui devrait limiter les problèmes, indiqua 20 minutes Frédéric Muller, directeur du SIEC, service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles. Mais dans d'autres académies, les candidats parcourent parfois plusieurs kilomètres pour se rendre à leur centre d'examen. Pour que ces derniers ne se retrouvent pas le bec dans l'eau, la SNCF a anticipé. Les candidats pourront connaître précisément, la veille, à 17 h, la liste des trains qui circuleront le jour de leur épreuve, en se connectant à l'application SNCF, au compte Twitter de ligne et au site sncf.com, transilien.com, ter-sncf.com, précise-t-elle à 20 minutes. Par ailleurs, au sein de chaque plan de transport des jours de grève, un certain nombre de trains ont été identifiés, SNCF Exam, et sont priorisés, poursuit l'entreprise ferroviaire. La circulation de ces trains sera garantie les jours dits en gare. Des gilets rouges portant le badge SNCF Exam seront présents afin de guider les candidats vers le centre d'examen. Et en cas d'absence de train ou d'un bus de substitution, la SNCF a prévu aussi des moyens pour acheminer les candidats. Depuis le 24 mai, 30 prises en charge de candidats étudiants par des taxis a été organisée, nous relate la SNCF. SNCF Spécial Exam. Dans ce contexte de grève, SNCF s'engage pour permettre à tous les candidats de se rendre à leurs épreuves avec le maximum de sérénité. Découvrez le dispositif présenté par @Mathias Vichra diplôme /// pour en savoir plus droit https://l2y2ijgp2cc/twitter.com/43jjqmv38 SNCF @SNCF June 14 2018. Un retard de moins d'1 heure toléré, mais si d'aventure, certains candidats arrivent en retard à leur centre d'examen, tout n'est pas perdu pour autant. Il y a une tolérance jusqu'à 1 heure de retard après le début des épreuves. Des justificatifs pourraient être demandés, billets de train ou de RER, ou encore d'une attestation de retard de la SNCF, rappelle Jean-Marc Huard. Et c'est pour une bonne raison, comme l'explique Frédéric Muller, les sorties étant autorisées après la première heure, il ne faut pas que les candidats puissent se croiser.
autre question qui se pose, si un candidat arrive à 8h30 au lieu de 8h à l'épreuve de philosophie, disposera-t-il quand même de 4 heures pour composer? A priori, non, car l'épreuve se terminera à l'heure initialement prévue. Mais leur heure d'arrivée du candidat dans la salle d'examen sera notée par l'examinateur sur leur copie, afin que le correcteur puisse en tenir compte dans son évaluation. Seulement dans des cas exceptionnels la mission de pilotage des examens estimera, au vu du contexte et des justificatifs éventuellement présentés, d'accorder ou non du temps supplémentaire, souligne Jean-Marc Huard. Dernier cas de figure, si le candidat arrive plus d'une heure après le début des épreuves. Il ne sera pas autorisé à composer. Sa note à l'épreuve sera alors invalidée, mais il pourra passer ses autres épreuves au bac. Seront ensuite prises en compte toutes ses notes, sauf celles de l'épreuve ratée afin de déterminer son résultat à l'examen, décrypte Frédéric Muller. Des informations qui devraient permettre aux candidats de dormir tranquille les prochaines nuits, d'autant qu'en 2016, très peu de candidats avaient été touchés par la dernière grève de la SNCF concomitante aux épreuves du bac, rassure Jean-Marc Huard.